Dans la forêt d'Amazonie, ça criaille partout. Tous les oiseaux crient à droite, à gauche. C'est la fête du ciel, c'est la fête du ciel. Oui, enfin, la fête du ciel. Mais oui, parce que comme chaque année, arrive le moment de la fête du ciel. Et tout le monde y est convié. Tout le monde, à condition de pouvoir y aller. Et oui, parce que ceux qui n'ont pas d'aile ont un petit peu de difficulté pour aller au ciel, participer à la fête du ciel. Mais Crapaud, lui, décide que cette année, oui, il ira à la fête du ciel. Mais bon, dans la forêt d'Amazonie, tout le monde connaît bien Crapaud. Tout le monde sait que c'est un gros vantard. Faut dire qu'à l'époque, Crapaud n'est pas tel qu'on le connaît. Il n'est pas tout rabougri comme ça avec des pustules, non. Non, il est grand, beau, élancé. Mais il est extrêmement imbu de sa personne, très vantard. Et il dit, oui, moi, j'irai à la fête du ciel. Vous verrez bien, vous verrez, j'y serai. Alors, Crapaud va voir Urubu. Urubu, de la forêt d'Amazonie, c'est un petit peu comme un notable, un peu comme un huissier avec son costume tout noir, très sérieux. Et Crapaud arrive chez Urubu et lui dit, Urubu, toi qui es si savant, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver le chemin pour aller à la fête du ciel? Voilà, j'ai pensé que je pouvais monter sur la plus haute montagne et que de là, du sommet de la montagne, je pouvais sauter de nuage en nuage jusqu'à arriver à la fête du ciel. Oh oui, peut-être, écoute, je suis pas sûr que ça marche très bien, mais bon, si tu veux, je peux t'indiquer le chemin pour la plus haute montagne. Alors il faut d'abord que tu traverses la forêt vers l'ouest, que tu marches longtemps, blablabla, blablabla. Crapaud ne l'écoute pas du tout. Il laisse Urubu parler, lui expliquer le chemin. Mais lui, pendant ce temps, il observe. Il regarde un petit peu l'intérieur d'Urubu. Et il remarque, accroché au mur, une guitare. Oh mais dis-moi Urubu, tu joues de la musique? Oh, un petit peu, comme ça, pour mon loisir. J'aime ça, ça me détend. Ah oui, et tu joues bien? Oh, ça va, bon, j'ai écrit quelques petites chansons, comme ça. Ah, tu as écrit des chansons? Oh, mais dis donc, tu vas nous jouer une de tes chansons à la fête du ciel? Oh, bah non, quand même pas. Mais si, je suis sûr que tu vas être superbe. Tu as une telle prestance, une telle présence. Ah, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Si j'arrive à la fête du ciel, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup t'entendre chanter. Oh bon, bah, je vais y réfléchir. Bon ben, écoute, merci beaucoup Urubu, et bonne fête du ciel à toi, et j'espère vraiment t'y entendre chanter. Et puis, Crapaud sort de chez Urubu. Urubu réfléchit, se regarde dans le miroir. Oh, peut-être. Alors il met son plus beau costume noir. Et pendant qu'il s'habille devant la glace, Crapaud entre par la fenêtre. Il va discrètement, il s'approche dans le salon et il écarte les cordes de la guitare et entre dans le corps de la guitare. Il referme les cordes et se tient quoi? Urubu continue à faire sa toilette, à se faire beau. Et puis, une fois qu'il est prêt, il prend sa guitare en bandoulière et flap, 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 il s'envole. Il s'envole pour la fête du ciel. Arrivé à la fête du ciel, il s'arrête à l'entrée, il donne sa veste et sa guitare à l'accueil. Puis, il se dirige vers le buffet. Le buffet qui est ouvert à tout le monde. Un grand buffet généreux et gratuit. Tout le monde peut s'y abreuver et manger autant qu'il veut. Corbeau, dans le vestiaire, Crapaud, dans le vestiaire, attend qu'il n'y ait plus de bruit, puis il écarte les cordes de la guitare et sort. Et il arrive dans la grande salle de la fête du ciel, et me voilà les amis. Eh oui, j'ai réussi à venir à la fête du ciel. Alors tous les oiseaux sont émerveillés. Oh Crapaud,
comme tu es fort, ah, tu as réussi à venir, bravo, bah écoute, tu es à la fête du ciel, tu es le bienvenu, tu peux aller au buffet, profiter, danser, boire, manger, chanter, fais tout ce que tu veux, c'est la fête du ciel. Et Crapaud se jette sur le buffet, il s'empiffre, il mange, il boit des alcools à n'en plus finir, il mange. Et bientôt, Urubu se présente avec sa guitare et il va chanter sa chanson. Et il chante. Bon, j'évite de vous faire la chanson d'Urubu, je pense que vous n'apprécieriez pas, c'est vraiment trop horrible. Et c'est tellement horrible que Crapaud est là à se rouler par terre, à montrer Urubu du doigt, à rigoler. Non, mais c'est trop drôle, c'est tellement ridicule, lamentable. Et Urubu, qui entend ça, est très fâché, triste, heurté dans son être profond. Il a donné tout le meilleur de lui-même, et à voir autant de colibets, il est effondré. Alors il va au buffet et il boit pour oublier son humiliation. Crapaud, qui lui aussi a bu énormément, à un moment donné se dit oh là, il est temps que j'aille me coucher. Et il retourne dans le vestiaire et il s'installe dans la guitare d'Urubu et il dort. Urubu, qui lui a bu toute la soirée pour évacuer son chagrin et sa tristesse, quand il repart vers le vestiaire, il marche plus très droit. Et bon, il se rhabille, il remet sa guitare en bandoulière et puis flap, il repart en volant. Mais bon, il vole pas très droit. Il va de droite à gauche et la guitare se bascule à droite, à gauche, et Crapaud, dans la guitare, a du mal à se tenir. Il est balancé à droite, à gauche, c'est difficile, mais boum, il heurte à droite, boum, il heurte à gauche. Et Urubu finit par l'entendre, il se dit, il y a quelque chose de bizarre. Alors, tout en volant, il lance son grand coup vers l'arrière, il plonge sa tête dans la guitare, et là, il voit Crapaud. Voilà comment tu es arrivé à la fête du ciel, brigand que tu es. Eh bien, on va voir si tu arrives à voler. Et Urubu tourne sur le dos, à droite, à gauche, il fait des mouvements, et Crapaud dans la guitare a du mal à se tenir, il s'accroche aux cordes, finalement, il lâche et il tombe. Il tombe de très haut, du haut du ciel, et splatch! Il s'écrase au sol. Il se disperse en 1000 morceaux. Mais là, le créateur du ciel se dit non, c'est trop bête. Ça ne peut pas aller comme ça. Si tous les vantards, les tricheurs, les menteurs doivent périr comme ça, le monde va être triste. Alors, il a récupéré tous les morceaux de Crapaud. Il les a rassemblés et il les a recousus. Doucement, tranquillement. Et c'est depuis ce jour que Crapaud a cette terrible apparence. Mais Crapaud est quand même malgré tout allé à la fête du ciel.